Bonjour à tous. Hop là. Est-ce que vous nous entendez bien? A priori, oui. On va attendre 2 petites minutes que les retardataires se connectent et puis nous attaquerons ce séminaire sur la sécurité mobile. Allez, je vous propose d'attaquer. Il est 11h05. Bonjour à tous et bienvenue pour ce séminaire donc, sur la sécurité mobile en partenariat avec Lookout. Petit tour de table pour que vous puissiez mettre des postes, des fonctions sur les noms des gens qui vont participer aujourd'hui. Honneur aux dames, donc je commence par Céline Kao, qui est chez Biconex, directrice du développement et qui a en charge le développement de notre activité commerciale et notamment les œuvres de cybersécu. On a également Benjamin Hochman de chez Lookout qui va co-présenter cette présentation avec moi sur le sécurité mobile, et puis Jean-Christophe Prudhomme qui est responsable des partenariats pour l'Europe du Sud chez Lookout et qui pourra intervenir si des questions lui sont posées tout au long de la présentation. 45 minutes à peu près aujourd'hui. On va aborder des sujets pas forcément très techniques, mais on va faire un panorama de la cybersécu mobile et on va attaquer rapidement avec Benjamin qui va nous parler de la cybersécu mobile et des enjeux et des menaces qui sont présentes aujourd'hui. Benjamin, à toi la parole. Merci Julien. Juste que tu peux me confirmer qu'on m'entend bien. Oui. Très bien. Donc effectivement, merci Julien pour ce moment. Donc l'idée ici, c'est de rappeler un petit peu le risque de sécurité mobile aujourd'hui dans les entreprises.
Avant, on pouvait dire qui cible les mobiles dans l'entreprise. La facilité pour moi aujourd'hui, c'est que tout le monde cible les terminaux mobiles, que ce soit les services de renseignement, comme on a pu le voir dans plein d'articles différents dans les médias, que ce soit les groupes historiques d'acteurs malveillants qui ciblaient historiquement vos PC ou les différents serveurs, ont fait un shift très important en ciblant les mobiles, en proposant des récompenses de plusieurs millions de dollars contre une vulnérabilité importante sur Android ou sur iOS pour les deux, mais aussi effectivement tous les autres groupes ou moins, personnes ayant moins de compétences qui vont utiliser plutôt ce qu'il y a déjà tout fait sur le marché pour essayer de gagner de l'argent ou exfiltrer de l'information, donc les ransomware gangs ou les scammers. Et tout ça, aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est étayé par des chiffres. Donc, slide suivant, s'il te plaît, Julien. Donc Lookout a défini un rapport de la sécurité mobile sur 2024 avec quelques grands chiffres. Donc sur le périmètre que nous, on couvre aujourd'hui, on a sur 2024 arrêté presque 40 millions d'attaques de phishing, de contenus malveillants, donc qui sont aussi donc le phishing, quelqu'un qui cherche à obtenir des informations de votre part ou à récupérer des credentials, du malveillant, quelqu'un qui cherche à vous faire télécharger un contenu qui lui va être dangereux pour votre terminal, ou du contenu qui va tout simplement être filtré parce que votre entreprise refuse certaines catégories ou que votre entreprise a défini comme étant sur la blacklist. Sur ces 38 millions, on a 4 millions d'attaques quand même de phishing ou de contenu malveillant. Donc on est quand même sur des chiffres qui augmentent chaque année. Et là, encore une fois, on est uniquement sur le périmètre couvert par Lookout. Donc on pourrait multiplier ce nombre de manière assez importante pour avoir un nombre global du marché mondial des terminaux couverts et non couverts. Animation suivante. Donc, au-delà du risque important, et la partie phishing va être un risque aussi très important pour pouvoir attaquer vos terminaux, on va aussi retrouver le risque lié aux applications. Donc là, on peut penser à vos applications que vous avez probablement tous, que ce soit Chrome, que ce soit WhatsApp, Signal, Telegram, etc. Ces applications sont constamment mises à jour par les éditeurs, mais ça veut dire qu'il y a constamment de nouvelles vulnérabilités qui sont découvertes et qui sont exploitées par les acteurs malveillants pour extraire de l'information ou exécuter du code sur vos terminaux. Au-delà de ces vulnérabilités, on retrouve des applications qui sont foncièrement malveillantes, 427 000 sur l'année, et sur toutes ces différentes applications, on a découvert effectivement plus de 159 nouvelles familles de malware juste sur l'année 2024. Donc le risque mobile évolue, et au-delà des applications, on retrouve évidemment le risque lié aux mobiles en eux-mêmes via les failles de sécurité des OS. Et donc là, on a pu voir, notamment là, j'insiste sur le dernier 75 exploitations de Zero Day. L'avantage du marketing aujourd'hui d'Apple, c'est encore que beaucoup pensent que les iOS n'ont pas besoin d'être protégés, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, on peut voir un certain nombre d'exploitations de Zero Day, et en particulier sur iOS. Donc, c'est aussi important de protéger aussi bien ce périmètre. Je me permets juste d'intervenir, Benjamin. Peut-être qu'on a du public non technique. Une faille Zero Day, c'est une faille qui est non publiée, non connue de la part de l'éditeur et qui est exploitée par des acteurs malveillants et qui, pour le coup, peut être très dangereuse puisque aucun patch de sécurité n'est connu. Tout à fait, merci Julien. Au-delà des chiffres que Lookout a pu publier au travers de différents rapports que l'on produit, on voit aussi une direction des directives mobiles et des différents frameworks qui sont disponibles. Vous avez probablement peut-être entendu parler de NIS 2, de la transposition justement de NIS 2 pour le secteur français, ou de la directive DORA, ou voilà, du ISO 27001, etc. Toutes ces directives les frameworks vont dans le sens du mobile, où on n'incite plus forcément à protéger uniquement le périmètre historique des PC et des serveurs, mais bien l'ensemble des différents équipements qui touchent le SI aujourd'hui, les services informatiques aujourd'hui, et donc le mobile. On ne peut plus se cacher derrière le je n'ai pas de problème parce que je ne vois rien. Il faut aussi prendre en compte l'ensemble des équipements qui permettent d'accéder aux données de l'entreprise, et donc aujourd'hui, le mobile en fait clairement partie. On peut aussi noter, si vous utilisez des choses comme le MITRE qui vont définir les différentes attaques et tactiques qui sont utilisées par les acteurs malveillants, on retrouve aussi aujourd'hui un MITRE dédié au mobile, donc le MITRE mobile, attaque notamment, qui couvre justement les différents risques mobiles. Et donc, voilà, il y a
tout l'enjeu, ce n'est plus voilà, de dire est-ce que je dois protéger le mobile, c'est comment est-ce que je le fais pour ça. Et donc, je me permets de revenir donc, sur ce que nous, on va appeler la moderne kill chain. Donc, c'est aujourd'hui comment font les acteurs malveillants pour atteindre vos entreprises et les données de vos entreprises. On a, nous, divisé ça finalement en 5 étapes. On va revenir sur chacune d'entre elles rapidement. Mais l'idée derrière ces 5 différentes étapes, c'est juste de mentionner, si tu vas juste à l'animation suivante, que tout ça, que ça aille de la reconnaissance au fait de récupérer les identifiants de vos utilisateurs, rentrer dans votre entreprise, extraire de l'information et commencer l'extorsion, tout ça peut arriver en moins de 60 minutes. Et donc, l'un des parallèles que l'on va faire, si tu as juste une petite seconde sur le slide précédente, le parallèle important, ça va être de dire qu'aujourd'hui, ce que vous connaissez, notamment sur les attaques de phishing par email, le temps moyen de lecture d'un email par un collaborateur, c'est 90 minutes. Donc, vous avez déjà, quand il y a une attaque de phishing par email, vous avez déjà 90 minutes pour réagir, pour comprendre qu'il y a eu une menace, peut-être bloquer en amont l'URL, envoyer une communication ou avertir d'autres utilisateurs qu'il y a un risque, ou être averti par des collaborateurs qu'il y a un risque, et donc avoir tout un process finalement d'avertissement de la menace. Sur le mobile, ça va être très différent. Une attaque de phishing par SMS, le temps moyen d'ouverture d'un SMS par des collaborateurs, c'est 90 secondes. Donc, vous n'avez plus que 90 secondes pour réagir et comprendre qu'il y a un risque qui vient du mobile et qui possiblement peut arriver à la même contamination des terminaux et d'exfiltration de données. Donc, le risque est présent, il va beaucoup plus vite sur mobile et on va voir pourquoi est-ce que c'est aussi facile et comment est-ce qu'on arrive à tenir ces 60 minutes de kill chain global. Donc, premièrement, c'est la reconnaissance de la donnée. Et donc, les acteurs malveillants aujourd'hui, ils vont faire leur devoir. Ils vont aller récupérer les informations qui viennent des brèches, des breaches, donc, il y en a quotidiennement. Donc, on va soit en avoir gratuitement, soit ils vont payer pour avoir des informations complémentaires. Récupérer les informations venant de LinkedIn ou tous les réseaux sociaux, ou toutes les informations, même juste sites d'entreprise et de vos outils de vente, pour collecter de l'information, créer des profils et cibler, faire des attaques plus précises sur vos entreprises. Il est très facile aujourd'hui de connaître notamment, par exemple, quelles sont vos solutions d'authentification, puisque je vais par exemple tenter de me connecter en SSO à votre entreprise, j'ai juste à rentrer le nom de votre entreprise. Et si vous avez un compte avec cette entreprise, ça va me rediriger vers votre IDP en question. Donc, moi, en tant qu'acteur malveillant, il m'est facile d'identifier certaines choses qui permettent de vous cibler et de pouvoir leurrer vos utilisateurs plus facilement. Donc, tout ça, j'ai aussi des scripts tout faits qui sont disponibles sur le marché, qui me permettent en 2 clics de créer une page d'authentification Microsoft, Okta ou les différents IDP du marché. Comme vous pouvez le voir sur la droite, on avait reproduit une authentification Okta pour cette première étape. Et si tu vas juste après. Donc, la deuxième chose, c'est aujourd'hui, le phishing modernisé, ça va être effectivement, j'ai ciblé mes utilisateurs, je sais quels sont vos utilisateurs dans votre IT, dans vos services RH, dans vos différentes entreprises qui peuvent avoir un poids aussi bien pour pouvoir parler à d'autres collaborateurs, qui ont peut-être des accès aussi privilégiés. Et donc, je vais commencer une campagne de phishing pour pouvoir atteindre ces différents utilisateurs et je vais pouvoir les menacer aussi. Mais ce qui est très bien sur ça, c'est qu'on peut se dire comment est-ce que je vais trouver, comment est-ce que mes utilisateurs vont tomber dans le panneau. Eh bien, c'est très simple. Si tu vas sur un slide juste après, donc il y a 4 animations sur la prochaine slide, tu vas faire une par une. Attends, une par une, s'il te plaît. Donc, je demande juste à ChatGPT, par exemple. Là, on intègre finalement l'intelligence artificielle. Je demande juste à ChatGPT, voilà, j'ai besoin de SMS de phishing pour cibler des organisations et des personnes importantes dans l'organisation. Est-ce que tu peux m'aider? Eh bien, ChatGPT va vous répondre, pas de problème, j'ai plein de modèles pour vous, pour attaquer le haut niveau d'une organisation, les dirigeants, responsables IT, etc. Ces exemples sont évidemment fictifs, mais et sont destinés à un usage éthique, mais bien sûr, vous en faites ce que vous voulez. Donc, animation suivante, j'ai effectivement tout un tas de SMS ciblés. Et donc, en fonction du contexte que j'ai pu récupérer et du profil que j'ai fait, je vais pouvoir les adresser en fonction peut-être des utilisateurs ou des moments. Si je sais que vous avez un événement, si je sais qu'il y a eu quelque chose dans l'organisation, ça peut peut-être aider à berner encore plus vos utilisateurs. Et donc, ChatGPT est encore plus sympa puisque, animation juste après, il va même me proposer effectivement de faire varier dans toutes les langues de votre entreprise
d'adapter à différents secteurs, ou bien me rendre la vie encore plus facile en me proposant de générer tout ça dans un format exploitable pour mes autres scripts d'automatisation. Donc c'est parfait, je reste dans mes 60 minutes. En 5 minutes, je peux avoir mes SMS, mon site, tout est prêt pour vous attaquer. J'arrive ensuite à j'ai envoyé mes différents SMS. Là, encore une fois, on est sur une modern kill chain qui est très courte, donc je ne vais pas avoir des robots qui vont être derrière, je vais vraiment avoir les acteurs malveillants qui vont être des humains qui vont attendre. J'envoie le SMS, encore une fois, on est sur 90 secondes de réaction, donc je peux avoir un humain qui attend que vos utilisateurs cliquent dessus et vont possiblement fournir des identifiants, mots de passe, MFA, etc., ou contaminer les terminaux pour permettre une exploitation de celle-ci et récupérer les informations qui les intéressent pour atteindre votre entreprise. Une fois qu'ils sont dans votre entreprise, et bien là, ce qui est bien avec le mobile, c'est que des fois, il n'y a pas de MFA, des fois, il n'y a pas toutes les protections que vous pouvez avoir mises en place sur les équipements desktop. Et donc, j'ai accès, possiblement, à votre IDP avec toutes les applications disponibles pour l'employé, les différentes applications. Et donc, je vais pouvoir commencer à communiquer peut-être avec l'email du collaborateur en question, avec le Slack ou le Teams de vos collaborateurs, pour être déjà perçu comme un insider threat, et donc une personne en interne avec beaucoup plus de crédibilité. Donc, si on va à la phase 4, donc j'accède dans l'entreprise et ensuite, je vais pouvoir commencer effectivement déjà tous mes méfaits sur le vol massif de données, le chiffrement ou la suppression des données, mais aussi, fait intéressant, ils peuvent aussi, par exemple, récupérer les différentes politiques de sécurité que vous avez pour vérifier quel est le montant de la cyberassurance que vous avez souscrite pour, pour être sûr de ne pas dépasser le montant que vous seriez prêt à payer via l'assurance qui vous rembourserait. Donc, on a des attaquants qui ont bien compris les règles du jeu, comment les exploiter, et pour ensuite vous nuire. Et donc, évidemment, l'extorsion contre rançon que vous avez probablement tous entendu parler avec le fait de divulguer vos données, de vous laisser avec les données chiffrées pour que vous ayez des difficultés à remettre en marche votre entreprise, publier euh, des captures d'écran de vos systèmes internes, possiblement aussi vous dénoncer à la CNIL pour ne pas avoir divulgué cette violation dans votre entreprise, ou bien, évidemment, vous proposer une rançon complémentaire pour vous expliquer comment est-ce qu'ils ont fait tout ça. Donc, le mobile devient un vecteur d'attaque important euh, qui vous permet d'accéder finalement aux mêmes données dans l'entreprise qu'un ordinateur classique, souvent moins bien protégé. Tout ça, ça induit effectivement de la complexité, un risque qui était présent mais qui était caché parce qu'on ne voulait pas vraiment le voir. Donc maintenant, il est là, il est présent, il faut le prendre en compte. Ça peut être compliqué à gérer au quotidien. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des entreprises comme Biconex pour vous aider et vous accompagner sur ce périmètre. Tu avais donc, quelques exemples ici, effectivement, de détection. Lookout, donc c'est une solution de sécurité mobile qui va vous permettre justement de protéger différents vecteurs d'attaque côté mobile, avec ici quelques exemples de détection, aussi bien si votre terminal est compromis sur Android. Si tu as la slide suivante, donc j'ai mon terminal qui est compromis, j'ai une alerte de Lookout qui m'explique que celui-ci est compromis. J'ai une attaque de phishing, donc mon utilisateur reçoit un SMS, comme on l'expliquait au début, ciblé, eh bien, celui-ci va être arrêté par Lookout par la protection anti-phishing. Donc celui-ci reçoit un SMS avec un lien à ouvrir. Celui-ci va être arrêté par Lookout et celui-ci va ne pas pouvoir accéder à l'URL et va être bloqué que la menace vienne de son application de SMS, qu'elle vienne d'une application tierce type WhatsApp, Signal, Telegram ou autre. Celle-ci sera effectivement bloquée par une application comme Lookout. Et donc, je vous laisse désormais avec Julien pour vous montrer comment Biconex peut vous accompagner et avoir cette expertise pour vous accompagner sur la problématique mobile qui est aujourd'hui bien présente. Merci Benjamin pour cette présentation. Donc on l'a vu, les risques mobiles sont bien présents, bien utilisés. On a quelques exemples assez frappants, marquants d'attaques d'ampleur qui sont passées d'abord par le mobile, puis ensuite par les infrastructures de l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, effectivement, on a l'habitude de dire que
le risque de cybersécurité est majoritairement sur la partie mobile, plus que sur la partie infra et PC, puisque depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, les infras sont sécurisées. Le mobile est un peu le parent pauvre de la cybersécu, puisque cela fait que quelques années finalement qu'il dispose d'un accès au SI de l'entreprise aussi profond. Et donc, il faut maintenant le sécuriser. Pourquoi, pourquoi nous avons souhaité proposer ce type d'offre et pourquoi nous le proposons également en mode service managé? Parce que c'est une expertise à part. On n'est pas sur les mêmes expertises que de l'infra, on n'est pas sur les mêmes expertises que du firewalling ou de l'antivirus sur du PC. Les OS fonctionnent différemment et donc c'est un autre métier. On a éprouvé cette méthodologie sur plusieurs milliers de terminaux. On travaille bien évidemment main dans la main avec Lookout en échangeant des bonnes pratiques, en remontant des besoins, en récupérant des nouveautés sur les plateformes de Lookout. On sait par expérience que chaque entreprise, chaque cœur de métier a des besoins spécifiques et donc on est capable d'adapter euh, les risques, les réponses, puisque c'est l'enjeu ici de la cybersécu, c'est d'avoir une réponse adaptée aux risques et aux enjeux du métier. Donc on sait adapter les configurations, les stratégies, on sait adapter la politique de sécurité mobile à vos enjeux, à vos métiers. Et puis, effectivement, la cybersécu, c'est bien de la mettre en place, mais c'est encore mieux de la suivre et de la faire évoluer. Et c'est là où l'accompagnement prend tout son sens, c'est que vous n'êtes pas laissé seul dans la nature avec une plateforme qui est configurée jour 1 et puis qui n'évolue pas. Vous êtes accompagné, les stratégies évoluent, votre gouvernance évolue, les failles sont découvertes, sont traitées, sont patchées, ou pas d'ailleurs. Donc on vient adapter dans vos outils de cybersécurité mobile, on vient adapter les réponses, on vient adapter les détections, également en fonction potentiellement des nouvelles applications que vous avez. Benjamin parlait tout à l'heure d'IDP, d'Okta, de Microsoft. Donc on vient adapter les stratégies et les réponses en fonction des besoins que vous avez réellement. Et c'est là la vraie stratégie d'accompagnement que nous mettons en place. Alors, très rapidement, comment on met en place une stratégie de cybersécurité mobile avec Lookout? Quelques heures suffisent, quelques jours suffisent entre le go de départ et la mise en œuvre effective. La console est démarrée. On a une méthodologie chez Biconex qui est éprouvée et propre à ce que l'on voit sur nos clients. On vient instancier une console Lookout avec des règles best practice, si on peut les appeler ainsi, qui sont fonctionnels immédiatement. Et on peut tout à fait démarrer un projet en quelques heures, enrôler des terminaux en quelques heures pour immédiatement augmenter le niveau de sécurité de votre parc. Et puis finalement, au travers d'ateliers, au travers d'échanges que l'on va avoir entre vous et nos experts cybersécu mobile, on va pouvoir ajuster les stratégies. On va pas vous demander de repartir de zéro, on va pas vous demander de penser votre stratégie cybersécurité mobile tout seul. On va vous présenter les best practices et on va vous demander par écart ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Ce qui résulte à une mise en œuvre qui est rapide, efficace, mais tout de même agile, puisque on peut adapter chaque stratégie à votre contexte et à vos enjeux. Il en résulte que votre cybersécurité est gérée dès le début. On est capable, si vous avez un outil de MDM type Intune, Mobile Iron, Workspace ONE et autres, d'intégrer, de déployer Lookout très facilement au travers du MDM et de couvrir une majeure partie de votre flotte de mobile en quelques heures, quelques jours, avec de l'enrôlement automatique, avec de la protection automatique, sans action de l'utilisateur et sans devoir vous reposer sur la bonne volonté de l'utilisateur pour télécharger l'application et s'inscrire dans la console. Comme je l'ai dit précédemment, il y a un pilotage continu, c'est-à-dire que nos équipes interviennent dans la console de manière permanente, exploitent les données de Lookout, corrèlent vos données sorties statistiques avec les données que nous pouvons voir de manière générale dans Lookout, vous font des recommandations sur des stratégies à faire évoluer, sur des stratégies peut-être à diminuer en niveau de détection ou à augmenter en niveau de détection, sur les nouvelles fonctionnalités qui sont mises en production par Lookout. Il y en a régulièrement, des détections
de fraude au président, des détections de SMS, de phishing avancées, etc. Et puis on vient mettre en place ces stratégies, peut-être sur des sous-groupes de votre flotte au démarrage, puis pour les étendre ensuite. Et tout ça se fait de manière continue, de manière régulière, au travers d'un pilotage qui est mensuel ou trimestriel, en fonction de vos enjeux, en fonction de la taille de votre flotte, et qui va vous permettre d'ajuster en permanence la réponse que vous apportez à la menace mobile. Bien évidemment, il y a beaucoup de règles qui sont paramétrables. On va de la version OS minimum. Apple vient d'annoncer la future version d'iOS il y a 3 jours. Ça fait partie des choses en septembre, quand la version finale sera mise en production, qu'il faudra regarder dans les consoles pour faire évoluer les niveaux de version d'OS. C'est pareil pour Android. Donc on a un vrai pilotage, vous avez un vrai accompagnement et vous avez également l'accès à un support continu qui vous permet, en cas de question, en cas de besoin, en cas de problématique, de parler à un expert chez Biconex qui va prendre votre besoin en charge, qui va se connecter dans votre plateforme, qui va mettre en œuvre les éventuelles modifications de stratégie, de réponse et vous faire un retour complet en vous expliquant ce qui a été fait, pourquoi et comment. Par exemple, on a ici un rapport qui peut être présenté lors des points de pilotage, où vous avez un historique sur les 6 derniers mois des menaces qui sont détectées sur votre flotte, avec les menaces sur l'ensemble des terminaux. Vous avez également les menaces web, les incidents web avec du contenu offensant, puisque euh, Lookout permet également d'aller filtrer les catégories de sites que vous voulez autoriser ou non à vos utilisateurs. Est-ce que c'est du contenu offensant? Est-ce que c'est du contenu malveillant? Mais vous avez aussi le contenu d'hameçonnage, euh, le spam, le phishing. Et donc vous avez tous ces chiffres-là qui sont détaillés et qui vous sont explicités durant le point de pilotage. Vous avez également des niveaux de risque avec des niveaux de réponse associés, donc ça vous permet de mesurer quelle est l'exposition de votre flotte, est-ce que la réponse a été efficace et quels ont été également les temps de réponse à ces menaces, puisque Benjamin l'a dit tout à l'heure, sur un mobile, 90 secondes temps moyen de lecture d'un SMS, cela signifie que la réponse doit être immédiate et donc Lookout mesure en permanence pour chaque incident le temps de résolution de l'incident avec l'action associée. Donc par exemple, le blocage d'un site internet va être un blocage qui va être immédiat, mais vous avez certaines fois des utilisateurs qui volontairement vont désactiver des permissions, qui volontairement vont désactiver le VPN, qui volontairement vont aller essayer de mettre le terminal en mode développeur. Et là, Lookout va envoyer une notification et c'est à l'utilisateur ou au MDM, si vous en avez un, de réagir et de répondre. Lookout s'intègre à vos outils métiers, vos outils IT actuellement existants. C'est aussi la grande force, que ce soit votre MDM, MobileHub, qui est notre plateforme de gestion des assets, on va voir deux, trois captures tout à l'heure, ou vos annuaires d'entreprise pour contrôler les utilisateurs, pour simplifier l'authentification dans Lookout. On est également capable, au travers du MDM, si vous avez ces briques fonctionnelles, ces licences, d'aller mettre en place de l'accès conditionnel. Ce qui veut dire que, prenons un exemple, vous avez un utilisateur qui a un terminal qui est à risque parce qu'il a une application malveillante, parce qu'il a une application vulnérable. On peut tout à fait, au travers de Lookout, remonter un statut dans le MDM qui va bloquer l'accès à certaines parties de votre SI directement parce que le terminal est à risque. Une fois que le terminal n'est plus à risque et que l'utilisateur est revenu dans un environnement sain et maîtrisé, l'accès conditionnel se désactive et l'utilisateur retrouve l'ensemble de ses accès au SI. Vous avez donc une chaîne complète de protection et de réponse qui n'est pas simplement le blocage d'un SMS ou le blocage d'un lien malveillant sur le téléphone, mais qui peut aller jusqu'au blocage d'accès à des applications métiers. On peut penser à des ERP, à des outils de logistique, à des outils RH qui peuvent être très critiques pour vous. Et puis également, Lookout peut s'intégrer avec vos outils de sécurité existants et notamment via l'export des journaux d'événements, des journaux systèmes qui vont permettre de remonter tout ça dans un SIEM, dans un SOC pour avoir une analyse beaucoup plus complète. On parlait de MobileHub tout à l'heure, donc MobileHub qui est notre plateforme de gestion d'assets que nous développons depuis 2018 maintenant. On a, au travers de notre partenariat avec Lookout, développé une vraie intégration avec Lookout et une vraie agrégation des données qui sont présentées entre Lookout et MobileHub avec une capacité que vous pouvez avoir de contrôler en détail quelles sont les menaces, quels sont les terminaux, les utilisateurs qui sont à risque, corrélés avec vos données de parc. Et donc là, vous le voyez, alors, bien évidemment, on a
anonymiser les données, mais vous avez le nombre de matériels protégés, le nombre de matériels non protégés, pourquoi ils sont protégés ou non protégés, quels sont les risques. Vous le voyez sur la droite du tableau, les OS vulnérables avec les versions d'OS, est-ce qu'il y a des mises à jour qui sont disponibles ou pas. Et cela vous permet en quelques minutes, quelques secondes de choisir les stratégies à appliquer. Vous avez là la liste des vulnérabilités avec celles qui sont résolues, celles qui sont toujours ouvertes, le nombre de terminaux impactés. Ça vous permet d'avoir très rapidement une vision très claire de vos menaces mobiles. Vous voyez ici le tableau complet des terminaux avec les versions d'OS, les modèles et les menaces actives ou non, et savoir si le terminal est sécurisé, non sécurisé ou s'il est même déconnecté parce que pas vu depuis longtemps. Comment ça fonctionne en termes de facturation, d'administratif, parce que c'est important. Plusieurs modes de fonctionnement. Vous avez un fonctionnement classique en service qui est une facturation anticipée à l'année, sur laquelle vous souscrivez pour un pack de licence avec une facturation anticipée. Et puis, vous avez la capacité de souscrire ce que l'on appelle en pay as you go, où finalement, tous les mois, vous allez recevoir une facture du nombre exact de terminaux que vous avez dans votre console, avec un détail des terminaux, ce qui vous permet, par exemple, de commencer avec un déploiement assez restreint, alors même si ce n'est pas forcément les cibles qui sont les plus évidentes à déployer, mais déployer sur des VIP que vous voulez absolument protéger, et petit à petit étendre à d'autres services, d'autres entités de votre société, avec une facturation qui va s'adapter au fil de l'eau. Avant de vous parler de l'audit flash et des prochaines étapes, est-ce que certains d'entre vous ont des questions? Est-ce que Benjamin, tu veux rajouter des éléments sur ce que je viens de raconter? Il nous reste une petite dizaine de minutes. Peut-être juste un point, effectivement, que tu disais sur la remontée d'informations de votre SIEM, pour compléter tout ça. Effectivement, l'enjeu, quand je parlais tout à l'heure de framework, d'inclure l'ensemble de la mobilité dans tout ça, c'est effectivement d'enrichir les données que vous pourriez avoir si vous collectez un certain nombre de logs, d'ajouter la partie mobilité là-dedans, et effectivement que Lookout et Biconex puissent aussi vous accompagner sur les cas d'usage ou les playbooks ou voilà, toute la méthodologie pour comprendre comment bien utiliser ces logs. Un enjeu majeur aujourd'hui sur cette partie conformité et collecte de logs. Qu'est-ce que je fais des logs finalement de la mobilité? Tout à fait. On a la capacité, pour ceux qui sont intéressés, alors en fin de séminaire, on vous demandera de prendre 3 petites minutes pour répondre à un questionnaire, une enquête de satisfaction que l'on va vous déclencher dans le webinaire. On a la capacité à mettre en place des POC, des POV maintenant, dit-on, des Proof of Value, sur une sous-partie de votre flotte pendant un mois, par exemple, pour tester, valider que la solution répond à vos besoins. On a créé un petit audit interactif, vous l'avez là sur la brique de gauche à l'écran, qui vous permet de répondre à quelques questions, 8 questions, 2 minutes, et qui vous donne votre niveau de risque par rapport à vos usages aujourd'hui et à vos outils en place. Ça vous permet déjà de voir si vous êtes réellement à risque, moyennement à risque, et si vous êtes bien protégé. Une fois que vous avez fait cet audit, effectivement, on peut mettre en place un POC. On instancie un tenant lookout pendant un mois. Les licences, pardon, ne sont pas payantes pendant ce mois-là. Il y a un petit peu de prestations. On fait un premier déploiement sur quelques terminaux, 10, 15 en fonction de la taille de votre flotte. Et en mode lecture seule, entre guillemets, on va regarder tout ce qui s'est passé sur votre parc, les alertes, les phishing. On sait ne pas répondre du tout aux incidents ou traiter tout de même quelques incidents majeurs pour bloquer un tant soit peu les menaces très fortes. Et à la fin du POC, on fait une analyse commune, on regarde ce qu'il s'est passé sur votre parc, et là, vous avez des chiffres, des indicateurs qui vous permettent de décider si oui ou non, et d'aller convaincre potentiellement un DSI, un RSSI, un DAF, un DG, de la bonne idée que serait de mettre en place un outil de cybersécurité mobile dans votre parc. Je crois que Achille, ici présent, a mis dans la conversation le lien vers le questionnaire. Donc voilà. Et je vois qu'on a une question.
Est-ce que cela fonctionne par mobile ou par conteneur, mobile en biode ou en COP? Benjamin, alors j'ai la réponse, mais je laisse Benjamin répondre, qui est largement plus spécialiste que moi sur le sujet. Euh, Oui, alors ça fonctionne avec tout, hein, que ce soit du biode, que ce soit avec MDM ou sans MDM. Voilà, la solution permet de gérer tout ça. Et si effectivement vous êtes en copé ou en work profile, peu importe, on gère effectivement on gère aussi le dual enrollment. Donc, si vous avez besoin de pouvoir gérer effectivement le fait d'avoir enfin, la protection aussi bien sur le contenu professionnel et le contenu personnel, on gère tout ça et on vous permet d'avoir une vue unifiée du terminal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, a priori non. Jean-Christophe, peut-être si tu veux rajouter un petit mot sur le partenariat Lookout Biconex. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble maintenant, mais Juste moi, un point avant que Jean-Christophe indique. Peut-être une question que vous pourriez avoir, c'est est-ce que c'est facile à déployer? Aujourd'hui, un des points majeurs effectivement de cette partie-là, c'est que si vos équipements sont enrôlés, enfin on peut faire effectivement beaucoup de choses sur la réduction au maximum de l'interaction sur le déploiement. Et donc c'est un point aussi important sur la friction avec vos utilisateurs. Aujourd'hui, la sécurité mobile est souvent bien comprise par vos utilisateurs. Il y a beaucoup moins de friction qu'il y avait, je sais pas, 7 ou 8 ans sur, avoir une solution qui va nous espionner. On n'est plus du tout sur ce niveau-là. Les gens comprennent bien qu'il y a un risque. Tout le monde a reçu les différents, SMS ou autres et donc on cette crainte de, voilà, est-ce que je présente un risque pour mon entreprise? Et donc ils sont plutôt, moteurs, je trouve, aujourd'hui sur, l'adoption des solutions de sécurité mobile. Jean-Christophe, avant de te laisser la parole, il y en a une nouvelle question et j'avais une précision. Effectivement, aujourd'hui, il faut savoir que Lookout, l'application Lookout ne collecte aucune donnée personnelle sur le terminal de l'utilisateur. Donc, c'est quelque chose qui est très important, c'est que Lookout n'a pas accès aux SMS, n'a pas accès à l'historique de navigation, n'a pas accès au contenu du téléphone. Lookout vient simplement intercepter certaines requêtes web, certaines informations sur les applications, sans en avoir le contenu. Et en tant qu'administrateur de la console, vous n'avez pas accès à ces données-là. Ces données sont catégorisées, mais vous n'avez pas, et nous n'avons pas le détail de la donnée. D'accord? Donc ça, c'est un point important, c'est qu'il n'y a pas de collecte de data. Nouvelle question, la différence entre Lookout et le MTD de Workspace ONE. Et celle-ci, je vais l'adresser, Julien, puisque tu m'as tendu la perche quand j'ai la parole. Et tu sais que tu prends un risque quand j'ai la parole. Bonjour à tous. Donc, Je couperai s'il faut. réponse à cette question. Nous avons des accords OEM avec un certain nombre d'éditeurs partenaires, en particulier avec Omnissa, Broadcom, VMware, AirWatch et aussi avec Ivanti. Donc, pour rester sur la question avec Omnissa, Omnissa ne revend pas Lookout. Omnissa a choisi d'utiliser notre SDK et notre capacité de détection pour développer leur propre solution de détection. Donc, en gros, par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui, il y aura la même capacité de détection. En revanche, il n'y aura pas forcément la même notion d'intégration, puisque bien sûr le MTD de Workspace ONE va être intégré avec l'environnement Omnissa, versus, je dirais, de notre côté, des intégrations, voire des intégrations multiples. On a une approche multiconnecteur qui fait que si vous avez parmi vous des sociétés des plateformes qui utilisent par exemple un Omnissa et rachat d'une société, du Microsoft, eh bien, on sait tout à fait intégrer tout ça dans le même. Donc, question ici, c'est la même technologie de détection, ce sont deux propositions de valeur différentes, et je crois savoir, Julien, que vous avez aussi un accord de partenariat avec Omnissa, donc même niveau de compétences et de Tout service à fait. managé derrière. Tout à fait. Sur la partie partenaire, donc en effet, on a commencé, Julien, à travailler ensemble il y a 7 ans maintenant, si je ne m'abuse, donc je suis particulièrement heureux et c'est pas un effet de manche, qu'on continue à avancer ensemble. Le point qui pour moi est extrêmement important, si on fait le parallèle avec une alarme, et je vous avais prévenu, quand je commence à parler, ça prend toujours un peu de temps, Il te vous reste avez, 3 minutes. c'est parfait, vous avez certainement tous une alarme chez vous.
posez-vous la question, est-ce que vous avez acheté chez Darty ou autre, j'ai rien contre Darty, une alarme qui sonne, qui embête tous vos voisins quand vous êtes là, quand vous n'êtes pas là? Ou est-ce qu'au contraire, pour ceux qui ont souscrit une alarme, vous avez souscrit chez une société comme Verisure, comme Protection 24, qui non seulement vous fournit le matériel, qui est un détail important, mais qui reste un détail, mais qui en plus vous fournissent tout l'accompagnement pour, lorsque vous êtes en vacances et que ça sonne, savoir que vous avez des gens compétents qui savent analyser les signaux et qui savent traiter la situation. C'est pour cela que je suis particulièrement heureux, à nouveau, Julien, Céline et Achille, qu'on continue à travailler ensemble sur cette avancée. La finalité de l'approche que nous vous proposons, c'est pas de déployer Luca comme on déploie Candy Crush sur les mobiles. C'est bien, en fait, d'avoir une approche zéro trust, où une fois que Luca est déployé, c'est là où la valeur et quelque part le travail commence, c'est d'être en mesure, sous 60 secondes, puisque c'est de ce temps réel qu'on parle à peu près, d'être en mesure de détecter et de réagir. Donc on est vraiment sur une présentation de valeur importante. En effet, Biconex, historiquement, est le premier partenaire avec lequel nous avons développé cette approche de service managé, où il y a tout l'accompagnement qui va derrière. Voilà, j'espère que je reste, Julia, dans ton enveloppe de 3 minutes. Merci Jean-Christophe. Hop, je vois qu'on a une question. Bonjour, comme vous l'avez dit en introduction, cette présentation ne se fait pas trop technique, mais la solution de Lookout est pour l'instant un peu présentée comme une boîte noire. Pourriez-vous préciser les fonctionnalités incluses dans cette solution, antivirus, firewall, etc., qui permettraient de mieux comprendre le périmètre cyber couvert par cette solution? Peut-être Benjamin te laisser la réponse. Oui. Alors effectivement, on peut, si je résume ça, donc c'est une application, donc déjà effectivement qui s'installe sur le terminal, et on va couvrir 4 grandes branches de protection sur le terminal. Ça va être les applications, donc la protection contre l'installation, la partie finalement conformité des applications, est-ce que c'est bien celle que votre entreprise a acceptée ou non. Les risques effectivement sur les vulnérabilités aussi applicatives, donc je protège contre menace les vulnérabilités et maintien dans le temps finalement conditions opérationnelles de la mise à jour de vos applications. Deuxième vecteur, ça va être la partie configuration, donc avec un MDM ou en complément d'un MDM, effectivement vérifier la conformité du terminal par rapport à votre politique de sécurité interne, mot de passe, mise à jour de l'OS, intégrité du terminal, routé, jailbreaké, etc. Troisième point, ça va être la protection réseau. Donc, je me connecte à un réseau. Est-ce que celui-ci cherche à casser le SSL de ma connexion et intercepter les données? Est-ce que je suis connecté à un rogue Wi-Fi ou ce genre de choses? Donc, toutes les protections vraiment liées à je me connecte à un réseau, est-il sécurisé? Et la quatrième aspect, ça va vraiment être là sur la protection web. Et donc, on va couvrir aussi bien la partie comme on a dit un peu au début, hein, je protège contre les liens de phishing, contre les liens malicieux, contre du filtrage de catégorie web, pardon, et aussi de la blacklist, whitelist que vous metteriez en place de votre côté. Récemment, on a aussi mis en avant effectivement des protections liées au smishing. Donc, Julien disait qu'on ne collectait pas la partie SMS, on ne le fait pas par défaut, mais vous pouvez aussi activer la capacité de vérifier pour des sources inconnues, pour des gens que vous n'avez pas dans votre répertoire, que vous ne connaissez pas, la lecture des SMS pour vérifier s'il y a un lien de phishing dans cela, ou étendre le cas d'usage aussi à la partie fraude au président. Donc, toute la protection web pour protéger effectivement tous ces différents cas d'usage. Merci Benjamin. Donc, pour répondre et synthétiser cette réponse, Lookout n'est pas un firewall, Lookout n'est pas un antivirus. Pourquoi? Parce que les OS mobiles ne sont pas les mêmes que les OS PC, desktop et laptop. En revanche, effectivement, 4 périmètres qui sont couverts, les applications, les réseaux, les OS et le contenu web. Voilà. Avec quand même du filtrage URL et du filtrage de typologie de sites si nécessaire. Ouais. On va plutôt rentrer finalement dans l'EDR mobile, que la partie l'antivirus fait partie finalement dans la partie protection applicative, mais on ne peut pas la réduire à ça, c'est vraiment vu comme un EDR, puisque, comme on l'a dit, effectivement, on va pouvoir remonter aussi de l'information à votre système d'information, etc. Donc c'est vraiment tout l'écosystème qui est pris en compte. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'en ai pas vu.
Très bien. Bah, écoutez, il est 11h46, on a respecté le timing. Je me permets de déclencher tout de suite, normalement, vous devriez le voir apparaître sur vos écrans, le petit sondage. Ça vous prend 30 secondes. Si vous pouviez répondre, s'il vous plaît. Et puis on se dira bonne journée à la suite de cela. Euh, les next steps, vous avez l'audit interactif que vous pouvez faire en ligne. Vous avez vos contacts commerciaux ou si vous ne les connaissez pas, Céline pourra reprendre contact avec vous pour la suite de ce web séminaire. L'idée, si vous avez des besoins, une envie de voir comment cela fonctionne, on peut organiser une démo plus technique de 20-30 minutes, pas très longtemps. On peut organiser une démo plus technique avec des vrais cas d'usage. On prend un téléphone, on l'enrôle dans Lookout, on déclenche des alertes. Et à ce moment-là, vous allez voir comment réagit la console, comment réagit le terminal, comment peut être informé l'utilisateur pour vous rendre compte plus précisément du fonctionnement de l'application. Merci à tous pour votre écoute. On va peut-être récupérer la vidéo, Céline, sous ton contrôle du séminaire du webinaire pour vous la mettre à disposition, vous la repartager si vous souhaitez la revoir. Absolument. Et puis n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour toute question complémentaire, demande de démo, demande de cotation, etc., etc. Merci Benjamin, merci Céline, d'abord, honneur aux dames. Merci Jean-Christophe, merci Achille pour l'organisation. On vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et une bonne continuation. Merci. Merci à tous. Merci à Bonne vous, au journée. revoir. Au revoir. Au revoir.